Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous savez, on est appelé à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. On va donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie, c'est le centre même de l'Église. Et la liturgie de la parole sans l'Eucharistie, ça soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elle entretienne le goût et développe le goût de la Sainte Écriture. Ça avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, de Christ ressuscité. Il va y avoir la distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Et on utilise le prion en Église pour les prières et les lectures. Mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Alors, levons-nous et accueillons le livre de la parole en disant notre espérance en Dieu. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, écoutez mes amis, aimez du fond du cœur mon Père le Seigneur. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, soyez pleins de vie, rendez les autres heureux pour être fils de Dieu. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis que l'amour est sans bruit, ce qui est le meilleur se cache au fond du cœur. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, Dieu nous veut tous amis. Venez, suivez-moi, vos cœurs seront en joie. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Alors, tous ensemble, pour l'ancienne ouverture, Dieu, quand tu es sorti en avant de ton peuple, quand tu marches dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour.
Garde en ta grâce et ta bénédiction ceux que le sacrement de la nouvelle naissance a régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Si vous voulez bien vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean, Marc, les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit, « Israélites et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saul, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Ensemble, ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge, je le dis. C'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché.
Alléluia, 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 Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche et purifie nos cœurs, chacune et chacun d'entre nous. Après avoir levé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, mais je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On vient d'entendre les paroles de Jésus. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Ces mots, ça résonne comme un écho des lectures qui ont précédé aujourd'hui. Puis voilà que Jésus nous parle aujourd'hui du serviteur qui est pas plus grand que son maître et de l'envoyé qui est pas plus grand que celui qui l'envoie. C'est une leçon d'humilité. Jésus nous la donne abstraitement, mais dans un contexte bien précis. Il vient de laver les pieds de ses disciples. Le maître s'est fait serviteur. Mais comprenons bien, il ne s'agit pas d'une simple leçon de modestie. Jésus nous révèle quelque chose de fondamental sur Dieu lui-même. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sert, qui s'abaisse, qui se met à genoux devant l'humanité. C'est là le mystère de notre foi. Si vous savez cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Remarquez bien, Jésus dit pas simplement « heureux si vous le savez », mais « heureux si vous le faites ». La connaissance, ça suffit pas. C'est la mise en pratique qui compte. Notre foi, c'est pas un ensemble de concepts à comprendre, mais c'est une vie à vivre. Jésus poursuit en évoquant la trahison qui se prépare. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Judas est là, parmi eux, partageant le même pain. Jésus le sait. Puis pourtant, il lui a lavé les pieds comme aux autres. C'est une leçon extraordinaire. Servir même celui qui va nous trahir. Je vous dis ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent pour que, lorsqu'elles arriveront, vous voyez que moi, je suis. Jésus révèle son identité divine en utilisant le même nom que Dieu s'est donné devant Moïse au buisson ardent. Je suis. La divinité du Christ se manifeste paradoxalement au moment où il s'abaisse le plus dans le service humble et l'annonce de sa passion. Puis vient cette phrase magnifique. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Quelle chaîne merveilleuse de présence et d'accueil. Quand nous recevons un disciple du Christ, c'est le Christ lui-même que nous recevons. Et en recevant le Christ, nous recevons le Père qui l'a envoyé. Alors, frères et sœurs, cette parole qui nous interroge profondément dans notre Église, dans nos communautés, dans nos familles, sommes-nous des serviteurs à l'image du Christ ou cherchons-nous à être plus grands que notre Maître? La tentation est constante de vouloir dominer, contrôler, imposer notre vision. Et voici donc ma question pour aujourd'hui. Comment puis-je concrètement me faire serviteur dans ma vie quotidienne? Comment puis-je laver les pieds de ceux que je rencontre? Non pas littéralement, mais d'un petit geste d'humilité, d'attention,
de service discret. Plus encore, suis-je capable de servir même ceux qui m'ont blessé, ceux qui peut-être me trahiront? C'est là que se vérifie la vérité de notre foi chrétienne. Alors, demandons au Seigneur la grâce de comprendre et de vivre cette vérité fondamentale. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et si le Christ s'est fait serviteur, à combien plus forte raison devons-nous, nous aussi, nous mettre au service les uns des autres? Car c'est en servant que nous découvrirons la joie dont parle Jésus. Heureux êtes-vous si vous le faites. Que la paix du Christ soit avec vous. Alors, je vous invite à prendre un temps de silence pour laisser le texte de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le programme d'Église, comme vous le savez. Mais en chaque partie de la prière, je vous invite à dire « Nous te louons ». Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te Dieu, louons. nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu vas visiter ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte.
Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu, nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Dieu, nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous naissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu, nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu, nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter dans l'allégresse avec Jésus ton Fils, dans l'esprit d'amour. Dieu, nous te louons. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. La paix du Christ. Après avoir reçu la parole de Dieu,
Avec foi, partageons le corps du Christ et que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se ressemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour l'ancienne de communion, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse resplendir sur nos visages et nous accorde sa grâce. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous dans la paix proclamer l'Évangile du Christ.
Merci et bonne semaine. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.